Ali Diouf est le chef du service politique et international du quotidien national sénégalais Le Soleil. Pendant un an, il a été le correspondant de ce journal en Chine dans le cadre d'une coopération avec l'Afrique. Basé alors à Beijing, il a visité plusieurs endroits et découvert diverses facettes du pays. Et je faisais partie d'une corps quand même qui a eu la chance de visiter toute la Chine, du Heilongjiang au nord jusqu'à l'île de Hainan au sud, Xinjiang à l'ouest jusqu'à, disons, Shanghai sur la côte pacifique, et de découvrir pas mal de choses, rencontrer le top management de la Chine, rencontrer, disons, le bas peuple, rencontrer tout le monde et faire quand même une autre découverte de la Chine que l'on nous présente très souvent à travers un prisme déformant. Le journaliste sénégalais s'est intéressé surtout au PCC bien avant son séjour. Il se rappelle notamment la visite du secrétaire général du PCC, Xi Jinping, à Xianhai après son élection en 2012 pour magnifier le travail des pères fondateurs du PCC. Il qualifie cet acte de symbolique et note que le respect que les Chinois vouent au PCC leur a valu ce progrès. Je le dis très souvent, un système politique qui n'est pas performant ne peut pas engendrer un système économique performant. Nous devons quand même essayer de voir les points positifs de la culture chinoise, les points positifs de la politique chinoise, les points positifs du Parti communiste chinois et essayer quand même de les implémenter ici en Afrique et au Sénégal en particulier. Citant plusieurs exemples, le journaliste estime que le modèle réformiste chinois pourrait servir au continent africain à plusieurs niveaux. Grâce à la politique sociale élaborée et mise en œuvre par le président Xi Jinping, la Chine a réussi à sortir 770 millions de personnes de la pauvreté. J'ai quand même découvert pas mal de choses qui, de mon point de vue, méritent qu'on s'y attarde. C'est d'abord le choix des représentants, des députés. Ces députés-là, qui sont au nombre de 3000, autour de 3000, sont, disons, en quelque sorte, le croix de transmission entre la base et le sommet. Et c'est tellement huilé que finalement, toutes les minorités, quelles que soient, parce qu'en Chine on parle de nationalité, ils sont au nombre de 56, et la nationalité majoritaire, c'est-à-dire l'ethnie majoritaire, c'est les Han. Mais toutes les autres ethnies, toutes les autres nationalités sont représentées, quel que soit leur nombre. Et je pense que ça, c'est un modèle quand même assez intéressant. Deuxième puissance économique au monde, la Chine n'est pas pour autant un colosse aux pieds d'argile. Et cette performance est due à la discipline et au leadership de son peuple, selon Ali Diouf. L'autre point important qui me paraît important, c'est la discipline. La place du leader, le leadership est quand même très important. Du village jusqu'au sommet, on prend les meilleurs, on les met dans de très bonnes conditions, de sorte que finalement on se retrouve toujours avec les meilleurs qui décident. Donc ça, je pense que c'est quand même des points, entre autres, quand même, qui peuvent inspirer l'Afrique. Je pense que c'est des points positifs de mon point de vue. Pour M. Diouf, la coopération sino-africaine est exceptionnelle. Aujourd'hui, la Chine développe d'autres projets comme les nouvelles routes de la soie, une inspiration du président Xi Jinping pour propulser davantage le pays vers le sommet. Maintenant, la Chine est à un autre niveau de développement. Il y a beaucoup de paiements. On dit maintenant que la Chine, c'est un peu l'atelier du monde parce que beaucoup de choses se fabriquent en Chine, se conçoivent en Chine. Selon l'ancien correspondant du quotidien national sénégalais, l'organisation du Parti communiste chinois est unique, exceptionnelle, extraordinaire, dans le sens où toutes les catégories socio-professionnelles y sont représentées.